Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le coup droit au paddle. Je classifie les coups droits en deux catégories. Coups droits effectués au-dessus du niveau du filet, qui sont des coups droits d'attaque. Je vais pouvoir attaquer la balle de haut en bas et mettre de la puissance. Et les coups droits qui sont effectués en dessous du niveau du filet, où là je vais attaquer la balle généralement de bas en haut, et où je serai limité au niveau de la puissance parce que si je tape très très fort, eh bien généralement la balle risque de partir dans la vide du fond. Donc c'est ce qu'on appelle des coups droits défensifs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser les coups droits, le coup droit au paddle, sur les phases défensives, donc en dessous du niveau du filet. Lorsque la balle est en dessous du niveau du filet, en coup droit, on fait des coups droits à plat. À plat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de frapper la balle, le tamis de ma raquette est perpendiculaire au sol. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Donc là, on serait en lifté, là, on serait en coupé. Il est perpendiculaire au sol et on attaque la balle d'arrière vers l'avant. Pourquoi on fait un coup droit à plat? Parce que quand les adversaires sont à la volée, nous, ce qu'on cherche, on cherche à les surprendre par la vitesse et la puissance, et par les feintes. Le coup droit à plat nous permet ça, nous permet d'avoir beaucoup de puissance et de contrôle. Si je fais un coup droit lifté, pour ceux qui s'y connaissent un peu, eh bien, le risque, c'est qu'on aura beaucoup de rebonds après et l'adversaire va contre-attaquer. Si je faisais un coup droit coupé, vu qu'on n'a pas de corde au paddle, eh bien, je pourrais mettre beaucoup de puissance, mais j'ai un fort risque de faire décoller la balle vers le haut. Et donc, généralement, à une vitesse très élevée, ma balle risque de partir vers la vitre du fond. Le plat, c'est l'entre-deux qui nous permet d'avoir de la puissance et du contrôle. Donc c'est pour ça qu'on l'effectue sur la grande majorité des balles en coup droit qui s'effectuent en dessous du niveau du filet. Au niveau de la technique, je pourrais parler sûrement 15 minutes sur la technique de coup droit. J'ai essayé de faire une vidéo juste avant en disant tout ce que je savais, mais c'était imbuvable à mon avis, ça durait 12 minutes. Donc je vais essayer de faire quelque chose de très simplifié pour vous donner les grandes bases du coup droit à plat et du coup droit en général. On part de notre position d'attention ici, qu'on a vu dans l'une des premières vidéos que j'ai faites. On se met de profil quand on reçoit la balle. Donc quand on se met de profil, on prépare en même temps. On prépare par le bas. Ma préparation n'est pas par le haut comme au tennis. C'est comme si on frottait un banc avec une brosse, ou c'est comme si on faisait une boucle à l'envers. Au lieu de faire la boucle de tennis comme ça, on fait une boucle à l'envers et on s'arrête très tôt. Donc je me mets de côté, de profil, avec une préparation par le bas. Préparation très courte. Vous voyez, ça c'est ma position initiale. Et ce que j'ai fait comme petit geste de préparation, c'est simplement 15 cm de différence. D'accord? On n'est pas du tout sur des grandes amplitudes, parce qu'on n'a pas un long terrain. On est vraiment sur des petites préparations. Donc je me mets de profil, j'ai ouvert simplement ma raquette de 15-20 cm avec la pointe qui regarde à peu près derrière. Pas trop perpendiculaire, plutôt ici, d'accord, à 45 degrés par rapport à moi. Donc c'est ce que j'appelle une semi-préparation. Donc ça, c'est nos premiers pas. Quand je me mets de profil, mon premier pas, poids du corps vers l'arrière, et une fois que je veux frapper la balle et l'attaquer, je relance le poids du corps vers l'avant. Ça, c'est assez important. 1, 2. Parce que ce transfert de poids nous donne plus de puissance, plus de contrôle. OK? Donc ça, c'est la première étape. Position initiale, je me mets de profil, courte préparation, et je suis prêt à transférer le poids vers l'avant. Poids vers l'arrière, poids vers l'avant. À partir de là, je vais frapper la balle au niveau de ma jambe avant. D'accord? Et je vais frapper à plat. Avec le tamis de ma raquette perpendiculaire au sol. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Très important, très important ce que je vais vous dire. Vous remarquez que quand j'ai effectué un coup droit, je ne suis pas en demi-circulaire. C'est-à-dire que la trajectoire de ma raquette n'est pas là. Là, je fais un demi-cercle comme au tennis. D'accord? Au paddle, on est sur un balancier. Vous voyez qu'au niveau de mon nombril, mon bide est rentré. Je suis en train de regarder un peu comme si j'étais au-dessus d'un balcon à regarder en dessous. En dessous, qu'est-ce qui se passait? Et je suis, comme au golf, sur un balancier. C'est très important cette trajectoire de raquette parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et d'améliorer
notre feinte. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à partir de là, en balancier, je peux jouer à plat ou je peux jouer en lob. Je joue à plat, je joue en lob. Et ce qui change, c'est simplement l'orientation de mes épaules. Donc, au paddle, en coup droit, on est en balancier. On est en balancier toujours. On n'est pas sur une trajectoire semi-circulaire de la raquette. On est sur un plan. S'il y avait une ligne là jusqu'à vous, eh bien, ma raquette va travailler sur ce plan-là. Voilà. Mon poignet va travailler sur la même ligne. Et mon poignet ne va pas faire ça. Il va faire ça. D'accord? Hyper important au niveau de la technique. Donc, on reprend. Semi-préparation. Poids vers l'arrière, poids vers l'avant. Je frappe au niveau de ma jambe gauche parce que je suis droitier. Et là, je ne me lève pas, parce que je joue à plat, je ne me lève pas et je termine au niveau de mon buste. D'accord? Si vous vous levez comme au tennis, qu'est-ce qui se passe? La balle va décoller. Au paddle, voilà. Mon pied reste vers l'arrière. Je ne fais pas un tourniquet. Semi-préparation et je termine. Hyper important la terminaison, parce qu'au paddle, la plupart de nos coups, au final, se fait avec très peu de préparation et simplement avec de la terminaison. Donc il faut que vous ayez la sensation que vous jouez au paddle simplement en poussant vers la fin. Il n'y a pas de grand geste comme ça. C'est je suis là et je pousse. Je suis là et je pousse. Et en fin de compte, toute la puissance, le contrôle vient d'un jeu musculaire entre le tronc qui va pousser et la terminaison qui accompagne. OK? Donc là, j'ai essayé de résumer rapidement les points clés d'un bon coup droit à plat en défense. Pour terminer, je vous montre une vidéo de coup droit à plat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!